Touche pas, Florian, ne touche pas ça. Et Florian, ça c'est... Malgré un petit incident technique au départ, nous sommes en mesure de nous assurer notre prestation. Eh bien, j'excuse, mais je vais être forcé de mettre mes lunettes parce que vous venez d'entendre avec le morceau précédent d'ouverture, c'est une gavotte, la gavotte des Lances. C'est une pièce qui fait partie intégrante du répertoire de la garde républicaine dans le Carrousel des Lances. C'est la deuxième figure du Carrousel des Lances. Voilà, interprété du mieux qu'on a pu avec notre formation. Notre société, comme tout le monde, enfin, est censé le savoir, comme vous avez vu sur la presse locale, une rétrospective très bien mise par notre éminent photographe reporter, vous avez vu un peu la photo d'archives et tout, dont je remercie beaucoup. C'est une mine d'or, c'est vraiment là. Je ne sais plus ce que j'ai marqué. Je n'ai pas appris, c'est pour ça. Voilà. Il faut ne pas oublier aussi Monsieur Gien. Monsieur Gien a été très très longtemps, et moi-même je l'ai connu en tant que président d'honneur de la société. C'était, bon, à cette époque, il n'était plus opérationnel, mais disons qu'il était toujours là par sa présence. Il appuyait beaucoup le travail de messieurs Rateau et monsieur Pocheron, parce que, vous savez, mener une société comme celle-ci, par devant toutes les entités départementales et même préfectorales, c'est quelque chose, il faut se le faire, comme on dit. Alors, je ne sais pas si à l'époque, la fanfare jouait des morceaux lui appartenant en propre. Eh bien, nous avons tourné... Alors, c'est possible. Voilà. C'était inspiré sur un fait historique qui s'est passé, soi-disant, d'après mes sources, le lendemain de la bataille de Montreux, en 1814. Et Christian avait composé une marche de patrie, et nous l'avons intitulée, juste, voici de Christian Bidardi, l'Impérial.
l'harmonie. C'est à cette époque-là qu'a été créée cette fameuse c'est l'Union fédérale des batteries et fanfares. Pas les batteries et fanfares, hein, c'était Société de tambour, clairon, trompette et clown. Bien sûr, l'Europine de Champagne, l'Espérance Varennes, le rappel modulaire, tout ça et plus et d'autres ont été les pionniers de la formation de cette union fédérale. C'est pour ça que, avec l'embryon de l'harmonie qui se montait à Champagne à ce moment-là, il y a eu une fluctuation de musiciens qui sont partis monter. Donc, une baisse flagrante. Il ne restait qu'un noyau dur hein, pour faire justement soutenir l'embryon de cette société. La tessiture des instruments d'ordonnance, bien sûr. Un Charleston, composé par le trompette major du 2e hussard. Voici The Crazy Horse, tous au Charleston. Ah non, bah non. Je peux, monsieur, trompette? Oui. Voilà. Fermez-vous, rentrez les deux. Tu sais, moi, je t'en fais un film. Ouais, et toi, le joyeux tambour est une composition rythmique qui met en valeur la dextérité des batteries. Et cette œuvre est de Jacques de Vogel, qui fut un temps l'éminent chef de la musique de l'air. Reste là, Florian. Voici par les trompettes de l'Aubépine le joyeux tambour. Ça, il faut bien faire un peu ici. Avec le grand père. Parce qu'il aime ça. Il aime ça.
n'a pas le... Il faut l'avoir fait. Ça se voit tout petit. Ouais. Ah bah si tu veux, bon, pourquoi ça? Papa et maman, y a pas de problème, tu sais, ils recrutent, hein. Y a pas de problème. J'ai été surpris par la brièveté des deux. Voilà, ah ben, ça fait rien. Alors, les années 40, hein, que dire? Il n'y a pas grand-chose à dire. 40-45, tout le monde sait. Avec des sacrés pupitres de basse, hein, n'est-ce pas? Mais enfin, en 45, eh bien, un homme a décidé de tout reprendre à zéro. À la fondation de la société, ce monsieur avait 18 ans. Il n'était pas tellement grand, il n'a jamais été tellement grand par sa taille. Mais attention, quel monument, proche Franco, avec autour de lui un homme qui, bien sûr, avait été recruté par un membre de la société et qui pendant de longues années l'a appuyé, c'est-à-dire a pris les rênes au niveau de l'administration de la société. Bocheron, une paire d'amis vraiment qui a emmené la société aux élites, des quelques anciens qui se trouvent dans la salle et dont je remercie de leur présence. Eh oui, évidemment, de la Fédération d'Île-de-France, et avec tous ces avantages, eh bien, je ne peux plus, je vais laisser une fille sur le bar. Le morceau suivant sera, je pense, La Robert. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que on donne aux musiques le nom du dernier commandant l'unité. Et le dernier à cette époque-là, le dernier commandant de l'école d'application de cavalerie de Saumur, c'était le lieutenant-colonel Robert. Donc la fanfare a pris le nom pour un certain temps de La Robert. Voici La Robert. C'est bien ce que je fais. Alors, vous comprenez que tout naturellement, nous avons fait un partenariat, nous renforçons ces gens actuellement, et eux-mêmes viennent nous donner des sacrés coups de main. Nous avons pas tellement éclairé. C'est lui d'ailleurs qui a composé
le rhythm and blues que nous allons interpréter maintenant. Voici Jazz.